Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour mes frères et sœurs dans la foi, bonjour tous les élèves de l'école de la prière. Soyez bénis pour cet après-midi, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos églises, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne, ces privilèges qu'il nous accorde cet après-midi pour l'école de la prière, pour parler de la leçon d'aujourd'hui. Avant cela, je tiens à remercier tous les bien-aimés qui nous écrivent et tous ceux qui nous envoient quand même vos questions, tout comme vos difficultés, afin que nous puissions vous aider. Je parle à l'homme de Dieu qui m'a écrit et qui m'a demandé que je fasse une émission sur la vie des prières de ceux qui sont appelés à servir Dieu. Donc je me prépare et dans les prochains jours, je ferai une émission spéciale de l'école de la prière pour ceux qui sont appelés au ministère. Que Dieu vous bénisse encore énormément. Bien-aimés, là où vous êtes, levez vos mains, nous allons tous ensemble nous approcher du trône du Seigneur parce que c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une faveur qui nous fait cet après-midi d'être à l'école de la prière, à apprendre à devenir des hommes et des femmes de prière. Relevons nos voix et disons-lui merci pour ces moments. Ô Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci parce que c'est une grâce et un privilège que tu nous donnes, ô Père, d'être devant l'école de la prière cet après-midi, mon Dieu. Je te remercie, je t'adore, ô Seigneur des armées. Parce que tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière. L'église de Christ est appelée à être une maison de prière.
L'église n'est pas une maison de débat. L'église n'est pas une maison de commérage, mais l'église est une maison de prière. Merci pour ton armée de prière que tu es en train de susciter au travers de l'école de la prière. Merci pour des vies qui sont transformées au travers de l'école de la prière. Merci pour des miracles qui s'opèrent au travers de l'école de la prière. Merci Seigneur pour ta grâce qui coule dans la vie de ton peuple, ô Dieu de gloire. Merci pour les hommes et les femmes qui de plus en plus suivent l'école de la prière. Merci pour des ministères de prière qui sont restaurés et des vies sont restaurées, Seigneur. Papa, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Merci encore infiniment au Père. Élevons nos voix et demandons au Saint-Esprit de régner maintenant. De régner dans cette leçon et de conduire toutes les choses qui vont se dire en ces lieux. Père, que ton esprit m'ouvre, ô Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que nous soyons unis de cœur avec toute personne qui est en train de suivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette école de la prière, et que ton esprit, ô Seigneur, puisse nous amener dans les eaux profondes, parce que nous ne savons pas prier, mais laisse le Saint-Esprit puisse nous apprendre à prier, Seigneur. Parce que nous ne savons pas quoi demander à Dieu, mais toi, tu connais, Seigneur. Tu sondes les profondeurs du Père. Le Saint-Esprit de Dieu vient régner dans cette école de la prière. Loin chacun de nous, Seigneur, et que l'huile sainte coule sur la tête de tout un chacun. Que ton onction coule, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, ô Dieu de gloire, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth purifie toute personne qui est en train de suivre ces moments, ô Dieu de gloire. Que sa maison soit purifiée, que sa vie soit purifiée, que son cœur soit purifié, que ce temps soit purifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oint ta parole, oint cette leçon dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui apporte de solutions. La prière qui apporte de solutions. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jacques chapitre 5 et je vais te lire le verset 15. La Bible dit, on peut déjà prendre à partir du verset 14 à 15. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et les anciens prient pour lui à l'oignon d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un parmi vous est malade, s'il y a un problème dans votre vie, que tu appelles les anciens de l'église et qu'ils fassent la prière de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type particulier de la prière. Il y a plusieurs types dans la prière. Il y a la prière de supplication, il y a la prière d'adoration, il y a la prière d'intercession, il y a la prière d'action de grâce. Il y a plusieurs types de prières. Et parmi ces prières, il y a aussi la prière de foi. Ce type de prière est un type particulier adressé pour résoudre des problèmes. C'est la providence de Dieu dans la prière pour résoudre des problèmes. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle parfait de la prière, notre roi était très fort et très puissant dans la prière de foi. Je vais te lire un passage pour que tu comprennes. C'est le type de prière que le Seigneur Jésus-Christ utilisait lorsqu'il était en face d'un problème à résoudre. Regardons Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, je vais te lire le verset 39. Et nous allons aller plus bas. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main, lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher. Et car elle avait 12 ans, ils firent tous dans un grand étonnement. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ en face d'un mort. Cet enfant qui avait 12 ans, qui était la fille de Jairus, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait de longues prières. Il a tout simplement dit, jeune fille, lève-toi. C'est une prière. Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Et la jeune fille s'est levée. Le même type de prière, le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisé devant la tombe de Lazare. Quand il a dit, Lazare sort, le Seigneur a prié. Mais il a fait la prière de la foi. Il est très différent de la prière d'intercession. Il est très différent de la prière d'adoration. Cette prière n'est pas adressée à Dieu. Cette prière est adressée au problème, est adressée à la montagne. Il y a des prières qui sont adressées à Dieu, il y a des prières qui sont adressées au problème. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait, lève-toi. Quand il était en face de la tempête, il a dit à la tempête, tempête, tais-toi. Et la tempête s'est arrêtée. Bien aimé, le Seigneur était très fort dans la prière de la foi. Il a dit au figuier,
que personne ne mange de ton fruit. Et le figuier a séché. Ça, c'est la prière de la foi. C'est la même prière que Élie a déclarée devant le prophète de Baal. Il a dit, le véritable Dieu répondra par le feu. Il a prié et le feu est descendu. C'est la prière de la foi. C'est la même prière que l'apôtre Pierre et Jean ont parlé à ces paralytiques devant le temple. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme qui était paralytique s'est levé. C'est la même prière que l'apôtre Pierre a dit devant le corps mort de Tabitha. Il dit à Tabitha, lève-toi. Et Tabitha s'est levée. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Il y a la puissance dans la prière de la foi. Elle est la providence divine que Dieu nous donne à l'Église pour parler aux problèmes et les changer. Regardez dans Marc chapitre 11. Je vais te lire le verset 23. La Bible nous dit ceci. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, il le verra, ça s'accomplit. Il dit, tu diras à cette montagne. La prière de la foi dit à la montagne. La prière de la foi parle à la montagne. La prière d'adoration parle à Dieu. La prière de la foi parle à la montagne. La Bible dit, tu diras à cette montagne. Et c'est pour cela que la Bible nous dit au verset 25, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez, ça s'accomplit. Mon frère et ma soeur, beaucoup de chrétiens disent, je prie. Je fais beaucoup de temps dans la prière, mais je ne vois pas les choses changer. Je ne vois pas de solutions venir. Bien, mais parfois tu n'utilises pas la bonne typologie de prière. Lorsque tu adores Dieu, lorsque tu élèves le Seigneur, lorsque tu l'exaltes, cette prière crée la présence de Dieu autour de toi. Là, tu parles à ton Seigneur. Là, tu parles à ton Dieu. Là, tu y es dans la présence de Dieu. Parce qu'il dit, il siège là où on l'adore. Cela veut dire que quand tu es en train de louer, d'adorer Dieu, de l'élever, de lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est tout-puissant. Oh, bien aimé, tu es en train de créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais ne te limite pas simplement à la prière d'adoration ou à la prière d'intercession, mais va maintenant à des prières de foi, qui sont des prières de déclaration, qui sont des prières de confession. Comme Moïse, devant l'armée de Pharaon derrière lui, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il a déclaré des choses. Bien aimé, tu dois déclarer les changements. Tu dois déclarer dans la prière aux circonstances. Et ces circonstances vont t'obéir. La Bible dit, tu parleras à la montagne. Bien aimé, je veux que nous parlions aux montagnes aujourd'hui qui se sont levées dans nos vies, dans nos ministères, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans nos corps, dans nos santé. Quand tu parles en face de la maladie, tu parleras à la maladie de se lever, de partir. Bien aimé, la puissance de Dieu, elle est suffisante. Alléluia. C'est ainsi que Dieu lui-même a créé. Quand vous regardez dans Genèse, quand Dieu a créé la terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres, mais Dieu ne voulait pas les ténèbres, Dieu voulait la lumière. Je vais te lire ce passage pour que tu comprennes comment changer ta situation. Alléluia. Genèse chapitre 1. Et je lis au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Regarde bien, Dieu a créé la terre. Mais cette création n'était pas finie, était informe, était vide. Il y avait les ténèbres. C'est les ténèbres qui régnaient. Mais Dieu ne voulait pas les ténèbres. Dieu voulait la lumière. Donc Dieu n'a pas parlé aux ténèbres. Mais il a parlé à la lumière qu'il voulait. Il a déclaré que la lumière soit. C'est ça la prière de la foi. Parce que Dieu lui-même utilise cette parole. Il a déclaré que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière a été créée. Et la lumière était bonne. Bien aimé, il faut avoir le langage de la prière de foi.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne voient plus le miracle parce qu'ils utilisent mal les paroles dans la prière. Bien aimé, je vais te garantir, il y a un miracle dans ta bouche. Chaque chose que tu diras, chaque tempête à qui tu parleras, chaque montagne sur laquelle tu diras, elle t'obéira parce que le nom de Jésus-Christ t'a été donné. Il faut que tu utilises le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu utilises la puissance qui est derrière le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu utilises le nom de Jésus en face d'un problème, tu déclares la prière de la foi. Et ce que tu veux que cela arrive, parle, déclare, appelle, confesse, proclame. Bouge cette montagne et appelle ce que tu veux. C'est ça la prière de la foi. Ordonne à la maladie de quitter et la maladie va t'obéir. Ordonne à la santé de venir et la santé va venir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois apprendre la puissance qui est derrière la prière de la foi. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur à la croix de Golgotha a déjà tout prévu pour nous. Il a déjà tout prévu pour son Église. Il a déjà tout prévu pour que tu ne marches plus dans la défaite. Il a déjà tout prévu pour que ta vie soit une vie de témoignage. Il a tout prévu pour que les choses changent. Il est important maintenant que tu parles comme lui parlait. Car il avait besoin que ce figuier puisse sécher. Il a parlé que personne ne mangera de tes fruits. Le figuier a séché. Bien aimé, tout ce qui existe a des oreilles. Toute chose a des oreilles. La tempête pouvait attendre que Jésus-Christ voulait qu'elle s'arrête. De la même manière, chaque tempête de ta vie attendra le son qui est au derrière de ta voix quand tu parles avec foi. Quand tu pries la prière de la foi, quand tu déclares la prière de la foi. Mais avant que je prie avec toi la prière de la foi cet après-midi, je veux déjà que tu réalises une chose. Avant de faire la prière de la foi, il faut faire la prière d'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration crée la présence de Dieu. Elle précède toujours la prière de la foi. Il faut que tu adores ton Dieu, il faut que tu le célèbres, il faut que tu l'exaltes jusqu'à ce que tu sentes la paix envahir ton cœur. Quand tu as la certitude que tu es dans la présence du Seigneur, à ce moment-là, tu peux parler à la montagne. À ce moment-là, tu peux déclarer. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette révélation. Alléluia. Oh bien-aimé, je crois fermement que des vies vont changer ce matin. Je crois fermement que des vies vont être restaurées ce matin. Je crois fermement que les montagnes vont s'élever ce matin. Je crois fermement que des choses vont changer ce matin. Je crois fermement que ton problème deviendra un témoignage. Je crois fermement que ton problème deviendra une solution. Parce que Dieu nous a donné, le Seigneur nous a donné la prière de la foi. Alléluia. Remercions-le pour nous avoir donné la prière de la foi. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci, ô Père éternel, parce que la Bible dit la parole de l'éternel est claire. Il rend sage l'ignorance, Seigneur. Merci parce que, ô Dieu de gloire, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, Seigneur. Oh, nous connaissons la vérité aujourd'hui, Père. Nous connaissons que la prière de la foi n'échoue jamais. Nous connaissons que le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Nous connaissons, Seigneur, que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout genou fléchit, c'est à ce nom que toute langue confesse. Oh Père, nous reconnaissons, oh Dieu de gloire, que dans les cieux les anges t'adorent. Sur la terre, tout genou s'incline, oh Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur, mon Rédempteur. Alléluia, remercie-le bien-aimé. Remercie-le pour la vie qu'il t'a donnée. Remercie-le pour la parole qu'il t'a donnée. Remercie-le pour les promesses, bien-aimé. La Bible dit que tu es héritier. Alléluia. Héritier des promesses, co-héritier avec Christ. La Bible dit qu'il a fait de toi un sacerdoce royal. Oh, dis-lui merci. Oh Père, merci Seigneur. Merci parce que je suis devenu un sacerdoce royal. Alléluia. Merci Seigneur parce que je suis un roi. Je suis un sacrificateur. Merci parce que tu as dit que je régnerai sur la terre. Merci Seigneur parce que je suis assis avec toi dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité des principautés. Merci mon Dieu, mon roi, tel que tu es, tel que je suis, Père. Oh Masakaba Karabashinta. Ekerebo Satabaya. Rikobo Shekerebo Sata. Oh merci pour la promesse que tu m'as donnée. Tu as dit, je dirai à la montagne et elle m'obéira, Père. Merci pour cette promesse, mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi, parce que ma foi est fondée sur toi, Jésus. Merci mon Seigneur, mon Rédempteur. Merci de m'avoir racheté. Remercie-le pour l'œuvre de la croix, là où il a payé les prix pour toi, mon frère et ma soeur, là où il a payé les prix pour ta rédemption, là où il a payé les prix pour ta guérison, là où il a payé les prix pour ta délivrance, là où il a payé les prix pour ta bénédiction, là où il a payé les prix pour ton élévation. Lève la voix vers le Seigneur, alléluia. Oh karabashenterebo satabaya, ekorobo sakayaba korobo shenteria, rikama sakayaba kenterebo skate, etaba korobo sandaya baba. Oh merci Seigneur, à la croix de Golgotha, tu as vaincu les diables pour moi, Seigneur.
Seigneur. À la croix de Golgotha, tu as fait de moi plus que vainqueur. Ta victoire est devenue ma victoire. À la croix de Golgotha, tu m'as transporté du royaume des ténèbres et tu m'as amené dans le royaume de ton Fils bien-aimé. À la croix de Golgotha, tu as fait de moi héritier des promesses. À la croix de Golgotha, oh Père, tu as payé les prix pour ma rédemption. Tu as payé les prix pour ma guérison. Tu as payé les prix pour ma délivrance. Tu as payé les prix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te remercie, oh Père. Tu as mis en spectacle les autorités, les principautés. Tu as triomphé de la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, parce qu'à la croix de Golgotha, tout acte qui m'est condamné a été cloué, Seigneur, dans cette croix. C'est pour cela que ma foi a été levée pour proclamer aujourd'hui. Ma foi a été levée, Seigneur. Ma foi a été levée pour parler aux montagnes. Ma foi a été levée pour parler aux montagnes au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, si tu pries en esprit avec moi. Si tu ne pries pas en esprit, adore ton Dieu bien-aimé. Va dans les profondeurs. Si tu as une chanson, adore. Si tu as un cantique, adore. Si tu as quelque chose qui te met à cœur, adore-le. Si tu veux prier en esprit, prie en esprit. Alléluia. Koraba Santa Yaba Sete. Endorobo Shekerebo Skayababa. Rekama Korobo Sata Yaba Sete. Endorobo Sekerebo Shenterebo Skatamande. Rikobo Sakayababa Baba. Retekeyebo Sata. O Makorobo Shekeria. Demande les anges du Seigneur de venir là où tu es maintenant. Que l'atmosphère dans là où tu es soit l'atmosphère angélique. Que les anges de Dieu soient autour de toi. Que les anges du Seigneur qui sont à ton service. Alléluia. Oh Père, je demande une armée d'anges d'entrer dans la maison là où ton peuple est en train de t'invoquer, Père. Entre là où ton peuple est en train de t'invoquer, Seigneur. Là où toute personne est en train de prier avec moi dans l'école de la prière. Même ceux qui sont dans les voitures, Père. Que cette voiture soit visitée par tes anges. Ceux qui sont dans leur maison, Seigneur. Leur maison est visitée par tes anges, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont dans leur bureau, Seigneur. Leur bureau est visité par tes anges, Seigneur. Tout celui qui est en train de prier avec moi maintenant, soit dans l'atmosphère des anges, oh Seigneur. Que les anges qui sont au service des saints soient à leur service maintenant et que toute parole qui sera annoncée dans le nom de Jésus de Nazareth, que tes anges l'exécutent. Papa, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je veux maintenant que tu parles à toute montagne de ta vie, quelle que soit la montagne de la stérilité. Aujourd'hui, elle t'obéira. La montagne de la maladie, elle t'obéira. La montagne du chômage, elle t'obéira. La montagne des sans-papiers, elle t'obéira. Toute montagne doit obéir aujourd'hui. Toute montagne va s'aplanir aujourd'hui dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je parle à toute montagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La montagne des péchés dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette montagne s'élève maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, je le chasse loin d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, infirmité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant de partir. Au nom de Jésus, libère les corps. Libère les membres, libère les organes, libère les jambes, libère les corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse de leur vie. Je te chasse de leur corps. Tu ne peux pas y rester. Dans le nom de Jésus-Christ, je te commande de partir. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je parle à la pauvreté de te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Je parle au chômage de te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Pendant des années que tu es dans ces pays et que les papiers ne viennent pas vers toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette montagne te quitte. Dans le nom de Jésus-Christ, les montagnes de célibat te quittent. Les montagnes de la stérilité te quittent. Les montagnes des maladies chroniques te quittent. Les montagnes de la dépression te quittent. Les montagnes des échecs te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Seigneur. En son nom, tout genou fléchi. Alléluia. Rakama satabaya. Ekorobo satayaba shekeria. Rekebo sandayaba sete. Ekorobo satayababa. Rikobo sandaraba sete. Rikobo shekerebo sata. Toute tempête de ta vie doit être apaisée maintenant. Oh masakabaya. Oh karabashenderebo sata. La Bible déclare, oh Père, que tu es le prince de paix. Tu nous donnes la paix. Rokobo shekeria. Au-delà de ce que nous demandons, pensons. Rikama sakabaya. Rekebo shekeria. La paix qui surpasse toute intelligence humaine. Et ton partage ce matin. Reçois la paix dans ta maison, ma soeur. Reçois la paix dans la vie de tes enfants ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix, ô Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix. Que ton peuple soit un peuple de paix. Dans le nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à toute œuvre de sorcellerie. Je parle à toute œuvre des féticheurs. Je parle à toute œuvre des enchanteurs. Je parle à toute œuvre de l'enfer. La Bible déclare, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. In the name of Jesus we pray. Papa, nous déclarons maintenant, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la divination, la sorcellerie, l'envoûtement, les œuvres des ténèbres sont arrêtées au jour de Jésus de Nazareth. Toute attaque de nuit est chassée. Dans le nom de Jésus, sois libre maintenant, ma soeur. Sois libre, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout étranglement de nuit est chassé au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de sorcellerie est arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, cette montagne se jette dans la mer au nom de Jésus de Nazareth. Que les ennemis de ta vie soient renversés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui te cherche soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Sois maintenant un peuple victorieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la victoire te localisée. Je déclare la paix te localisée. Je déclare la guérison te localisée. Je déclare l'élévation te localisée. Je déclare le mariage te localisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare l'onction de Dieu t'envahit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ton peuple maintenant. Reçois ta bénédiction. Reçois ta faveur. Reçois ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière de la foi. Et cette prière que Josué a déclarée devant le mur de Jéricho. Quand ils ont poussé des cris devant les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho s'est écroulé. Je parle à chaque mur qui s'est levé sur ta vie de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Que ces murailles tombent au nom de Jésus. Que ces murailles qui t'a limité tombent au nom de Jésus. Que cette barrière qui t'a limité tombe au nom de Jésus. Cette ligne infranchissable est coupée au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette faveur. Je parle à quelqu'un, cette semaine sera une semaine de grâce et de faveur. Une semaine de joie. Tout celui qui est en train de suivre cette école de la prière, cette leçon, je te parle aujourd'hui au timbre de ma voix, que cette semaine, un événement heureux arrivera vers toi. Père, je crois de tout mon cœur que tu vas consoler un cœur, tu vas consoler une âme, que tu vas consoler, Seigneur, Père, par un événement heureux. Ceux qui, pendant longtemps, ne t'ont pas vu à l'œuvre, Jésus de Nazareth, lève-toi et qui te voient à l'œuvre et que les foi soient restaurées, rétablies. Les foi soient restaurées, rétablies. Et ceux qui la foi vacillée, Seigneur, les justes vivront par la foi. Qui te voient, Seigneur, je m'associe à leur foi, Père, et qu'ils voient les miracles au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, votre humble serviteur, apôtre Hervé Boundia, de la communauté Vie Abondante. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.